おはよう、こんにちは、風呂くんだ。元気であることを願う。この新しいビデオへようこそ。でもそういえばこの動画を始める前に今後の動画をもらわせるように君にチャンネルを予約購読して、donc tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, tu peux aller faire un tour sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram pour du contenu bonus. Sur Instagram, il y a un kanji par jour avec son tracé, ses lectures et ses significations. Et sur Facebook, donc des proverbes japonais tous les jours avec du vocabulaire, donc de quoi en fait t'aider dans ton apprentissage du japonais. Et maintenant on va donc passer au sujet du jour, à savoir donc les suffixes de politesse en japonais. Finalement, comment être poli en japonais? Voilà, c'est un des aspects assez importants de la langue que maintenant je vais aborder. Alors, la première chose à savoir donc sur ces suffixes de politesse, c'est que bien, pour les utiliser, il va falloir tenir compte d'abord donc de l'âge, du statut social et du fait de si tu es une femme ou un homme. Voilà. Donc quand tu vas utiliser ces suffixes, tu vas devoir donc tenir compte de ces paramètres. Alors, on va commencer par le premier suffixe. Hein. Donc qui dit suffixe dit petit mot, on va dire, qu'on ajoute juste après le nom ou le prénom. Hein. Et je vais te dire quand il faut l'ajouter soit au prénom, soit au nom. Ok. Donc premier suffixe, c'est le suffixe san. Alors, on l'entend beaucoup, notamment dans les animés, les doramas, hein, par exemple Miyazawa-san. Voilà. Bref, c'est un petit exemple. Et donc ce suffixe, eh bien, il sert à quoi? Eh bien, c'est le suffixe de politesse de base, voilà, que tu utilises par exemple quand tu connais pas la personne, pas du tout, hein, tu ne sais rien du tout d'elle. Ou tu peux également l'utiliser pour donc les personnes qui ont le même statut social que toi. Petit exemple, je vais te faire un petit exemple là, situationnel, en contexte. Voilà. Donc on va reprendre l'exemple de Miyazawa-san. Et voilà, je sais pas, on est dans une entreprise par exemple, et voilà, il y a un de ses collègues qui lui dit Miyazawa-san, toast, ah non. Et Miyazawa-san, il répond, voilà, il n'était pas très bien en fait, et il lui dit ah, sumimasen, otsukatta, kuruma ga kousho shite, watashi no imoto ga byoki de narimashita. Voilà, donc sa sœur est tombée malade et sa voiture est tombée en panne. Donc voilà, il a eu la totale, hein, la totale carrément. Donc le pauvre, hein, on lui souhaite bien que la suite de la journée se passe bien. Hein. Donc bref, tu as vu un petit peu compris hein, comment ça s'utilise. Voilà, hein. Ça peut être donc premièrement parce que la personne donc, est du même statut social hein, que toi. Voilà. Donc là, ils étaient entre collègues. Donc c'est un rapport d'égalité, d'égal à égal, voilà. Ou alors c'est quand il y a personne, quand tu connais pas la personne. Hein. Voilà. Ensuite, on a sama. Hein. Par exemple, voilà, tu vas utiliser ce sama, le suffixe sama, hein, pour les gens très importants, donc, qui ont un statut social supérieur au tien. Hein. Attention. Par exemple, le chef, le gros chef là, hein, voilà, Orochi-sama. Voilà, Orochi-sama, c'est le gros boss, le patron. Ok. Hein. On l'utilise également, par exemple, je crois, pour l'empereur. Voilà, O-sama, O-sama, votre Altesse. Voilà. Ensuite, troisième suffixe, c'est si. Alors, ce suffixe là, il est utilisé pour les hommes. Et dans la langue écrite, donc on le retrouve dans les publications, les journaux. Hein, voilà. Dans la langue parlée, on ne le voit pas du tout. Ok. Ensuite, quatrième suffixe, dono. Alors dono, c'est un vieux suffixe, hein, plus trop utilisé. C'était utilisé avant par les samouraïs, donc les seigneurs de guerre. Et aujourd'hui, voilà, on le retrouve pratiquement que dans les documents officiels. Hein. Et maintenant, cinquième suffixe, c'est le suffixe kun. Donc kun, il est très utilisé, on l'entend
tout le temps dans les animés, les doramas. Donc ce suffixe, à quoi il sert? Ce suffixe, hein, à quoi il sert? Eh bien, il est utilisé pour les garçons. Hein. Les filles, je ne l'ai jamais entendu, donc il n'est pas utilisé pour les filles. Et surtout, voilà, pour les garçons qui ont soit le même âge que toi, soit qui ont un âge inférieur au tien, ou alors qui ont un statut social inférieur au tien. Hein, mais on va utiliser d'autres suffixes, plutôt le suffixe san, par exemple si on est dans une entreprise, ça fait mieux hein, quand même. Hein. Voilà. Et aussi ce que je voulais dire, c'est que le suffixe kun, il est utilisé avec une dimension affective. Voilà. Hein, si tu appelles quelqu'un, tu lui mets le suffixe kun, eh bien ça veut dire que tu es plutôt proche de cette personne. Voilà. Ensuite, on a le pendant féminin, voilà, on va dire féminin entre guillemets, parce que on peut également l'utiliser avec les tout petits garçons. Donc le suffixe chan, qu'on utilise avec les petites filles et comme je disais, avec les petits garçons, hein, c'est très très affectif et c'est donc utilisé pour les personnes dont on est très très proche. Hein. Par exemple, avec ton amoureux, ton amoureuse. Voilà, tu mets le suffixe chan. Ok. Après, on a un suffixe beaucoup plus sérieux, hein, qui est le suffixe sensei. Par exemple, Yazawa sensei, doushita no. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour les personnes, en fait, pas seulement les professeurs, plutôt les personnes qui donc ont une expérience, un certain savoir qui est reconnu donc dans un domaine. Donc on ajoute sensei pour ces personnes-là. Par exemple, un docteur, on va lui mettre à la fin, si on l'appelle, on lui met le suffixe sensei. Un avocat, pareil. Voilà, quelqu'un qui exerce vraiment une profession assez prestigieuse, entre guillemets, hein. Voilà, qui est importante, une profession importante. Ok. Et enfin, dernier suffixe, senpai. Alors senpai, on l'entend aussi beaucoup, hein, drama, animé. Et donc il est utilisé dans le milieu scolaire pour donc les personnes qui ont plus d'expérience, plus d'ancienneté donc dans un établissement et c'est pour ça qu'on leur doit le respect également. Et donc les personnes qui ont moins d'expérience, d'ancienneté, ce sont les kohai. Hein, voilà. Et eux, ils doivent le respect donc au senpai. Ok. Et donc voilà, c'est terminé pour tous les suffixes. Juste une petite précision, c'est que voilà, si tu oublies malheureusement, malencontreusement, de rajouter le suffixe, ça va être très impoli. Sauf un cas, voilà, si tu es très proche de la personne. Voilà, juste ce cas. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais te dire aujourd'hui, te partager. Et juste avant, bien sûr, qu'on se quitte, tu peux recevoir ma vidéo bonus qui s'affiche juste là. Elle t'apprendra la méthode que j'ai utilisée pour donc apprendre les kanas en une semaine. Donc tu as juste à cliquer sur le lien qui s'affiche dans la fiche ou en description. Tu es ensuite renvoyé vers une page où tu as juste à mettre ton adresse mail et ensuite donc tu reçois un message de ma part qui te donne accès au contenu bonus. Moi je te dis donc bye bye, matane et gambarimashou.